Bon, ça y est, c'est enfin le début de cette saison 5 de My Hero Academia, et il faut dire que pour une fois, l'épisode récapitulatif, il passe. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de cette saison 5 de My Hero Academia, la seconde à part en mission. Bon, c'est peut-être l'épisode 0, mais normalement c'est l'épisode 1, il y aura 25 épisodes, donc il en reste 24 après ça. Je sais, ça fait toujours du mal de se retrouver avec un épisode récapitulatif, et franchement, j'ai mis du temps à le regarder parce que je me suis dit, j'ai pas envie de m'infliger ça, parce que je me souvenais la saison dernière, avec le photographe qui prenait en photo Deku, juste pour dire au final que, voilà, il connaissait le grand secret de Deku, qui est en fait l'utilisateur du One for All, mais qui ne le dira à personne. Mais je me suis dit, c'est tellement n'importe quoi, et ça m'intéressait pas, c'était chiant. Et je pense, étrangement, je sais pas si c'est parce que je suis de bonne humeur, mais non, carrément je trouve que cet épisode il a des qualités, que ça passe beaucoup mieux cette année, donc voilà, je les félicite. Mais j'avoue, je préférerais qu'on passe à autre chose les autres saisons, mais il y en aura toujours un, vu que de toute façon ça marche bien. Bref, l'animation elle marche toujours aussi bien, hein, animation qui est vraiment correcte à chaque fois, et en plus les OST sont assez bien placés. Donc voilà, pour moi c'est clairement le meilleur recap qu'on a jamais eu, et même au début je vous avoue que j'avais eu un petit peu peur quand j'ai vu les élèves de la classe A en train de parler de Endeavor et de tout ce qui s'était passé la précédente saison, parce que je suis le genre de personne qui me retape au moins les grands moments des saisons précédentes avant d'entamer les nouvelles saisons. Donc je venais juste de voir ça, je me suis dit purée encore, et bon, en même temps, c'est bon pour eux, ils font du recyclage d'animation, mais c'est un peu lourd, et heureusement que Aizawa, après, il a carrément lancé une mission pour eux, un exercice, justement, pour qu'ils s'entraînent, et il nous a rappelé, par la même occasion, qu'ils avaient un permis provisoire, et donc, ce sont quasiment des héros déjà, et bah voilà, Midoriya qui ouvre en disant, oui, c'était mon académie des héros sur l'opening, c'était juste parfait. Pour l'opening, franchement, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Je sais que les openings, moi, c'est au fil de l'eau, tu vois, je dois le regarder plusieurs fois avant de kiffer véritablement, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que c'est pas hyper épique, en même temps ça a l'air de rester confiné ces premières parties de saison à l'intérieur de l'école. Le seul truc qu'on peut vraiment remarquer, c'est que quand même il y a énormément Shinso, et je pense que ça va plaire à énormément de personnes. Le personnage, il est hyper apprécié, et pour cause, son alter est juste incroyable, et donc voilà, Shinso, son grand retour, ça fera du bien à ce début de saison. Et voilà, ce récap il est fait de manière assez ludique parce que c'est en plein milieu d'une grosse mission, donc ça passe plus ou moins, même si tu revois encore une fois la présentation de chacun de leurs alters, ça va. Et surtout il y a le Big Tree, et franchement je les kiffe, et je trouvais que justement Nejire par exemple c'était un personnage qu'on n'avait pas assez vu, donc des petits moments comme ça où elle joue le vilain, bah, c'est un pur kiff pour moi. En plus t'as Sun Eater qui lui regrette un petit peu de faire ça, c'est pas trop son truc, mais Mirio je l'ai trouvé excellent, mais ça va devenir un challenge ce truc. Les gens vont commencer à sauter dans l'eau et demander à être sauvés. C'est juste excellent. Le mec est complètement fou. Je kiffe. Et vraiment dévoué, et même si on voit clairement qu'il y a des alters qui surclassent le game, c'est bien représenté comme celui de Shoto avec sa glace, bah j'ai eu des surprises, comme par exemple avec Mineta qui arrive à retenir un pont qui s'effondrait, qui allait même tomber sur Mirio, parce que je me suis toujours demandé, et je pense que ça, c'est énormément de personnes qui se demandaient ça, comment lui, Mineta, lui, alors que tu vois son alter est franchement pas ouf, comment il a pu intégrer la meilleure école de super-héros? Bah c'est sûr que s'il réussit à gérer des accidents comme ça juste en lançant ses boules de gomme, bah ça marche super bien. C'est assez cool de voir même les liens entre les personnages avec Bakugo et son équipe qui ont carrément pris une voiture, déjà qui leur a laissé prendre une voiture parce qu'ils font n'importe quoi avec. L'autre qui la chargeait, c'était juste énorme, et Bakugo qui frappe Sun Eater comme ça, même lui il a eu peur parce que c'est juste un exercice, et en plus voilà, ça permet de contraster et de montrer rapidement leur personnalité, Deku qui ose pas et Bakugo qui fait juste tout exploser. Et en plus c'est toujours un plaisir de revoir le Midoriya version brocoli. Concernant l'ending, c'est vrai que c'est assez mignon, c'est assez cool de voir ces personnages dans une supérette, c'est le genre de petits moments en fait que t'aimes bien voir, surtout Bakugo qui, je sais, on a l'impression qu'il achète une bière, mais je pense plus que c'est une sauce piquante, et en plus ce serait logique avec son alter puisque ça le ferait suer, et donc ce serait peut-être plus simple
tente d'utiliser son alter, Mineta avec des revues hentai ou je sais pas quoi, franchement ça me dégoûte. Il me dégoûtera toujours autant, même si durant cet épisode je l'ai un petit peu plus compris. Bon, par contre, en tant que Français, je pense qu'il faut gueuler, hein. Depuis quand nous on n'est pas comme ça quand on voit du fromage, enfin vous êtes pas comme ça. J'espère que vous êtes pas... Non, en vrai, vous avez le droit d'être comme ça, tout joueuse quand vous voyez du fromage, mais... Non, et en plus, surtout, si c'était un bon fromage, là, c'est quoi, c'est du gruyère? Bref, et surtout, le plus important de cet épisode, ça arrive lors de la scène post-générique, parce que oui, ils vont continuer à nous faire comme si c'était du Marvel, et c'est Endeavor qui est à l'hôpital, et qui repense à tous les événements qui se sont passés, et Dabi. Et n'oubliez pas, il y a la grosse théorie comme quoi Dabi serait le fils d'Endeavor, qui a toujours pas été contredite jusqu'à là, et ce qui est vraiment gros, c'est de voir que Hawks, le héros numéro 3, celui qui avait aidé Endeavor, celui qui le respectait énormément, est en réalité en lien avec Dabi. Bah, on sait pas s'il est là pour l'arrêter, mais en même temps, vu comment il se retrouve dans un coin sombre et comment il sent pas avoir l'intention de se battre, alors ça sent la pourriture là. Il y a un truc qui va pas marcher. Ça y est, Hawks traître. Ça y est, on peut le lancer. Et bah, il commence et ça fait plaisir. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Chaque semaine, maintenant sur la chaîne, on va faire des reviews des épisodes de My Hero Academia, sauf accident. Je sais pas si y a personne qui regarde ou s'il y a personne qui est intéressé parce qu'il y a d'autres youtubeurs, parce que c'est normal, le monde est grand. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette review, n'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis sur cet épisode. Pour moi, vraiment, encore une fois, je le répète, meilleur recap de tout My Hero Academia. N'hésitez pas à vous abonner. Normalement, les prochaines reviews, surtout s'il y a des gros épisodes, elles seront beaucoup plus travaillées avec des petits extraits et tout. Mais bon, là, pour l'instant, c'est juste le départ, donc on y va tranquille. Et en tout cas, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le vrai premier épisode de cette saison. Et en attendant, je souhaite que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.